Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle Open the Boîte. Aujourd'hui on ouvre On Mars de Eagle Gryphon Games. On Mars est un jeu de Vital Lacerna, illustré par Yann O'Toole. C'est le dernier jeu dans le même acabit que Escape Plan, etc. Donc c'est une grosse boîte volumineuse avec énormément de matériel. On va voir ça ensemble. Hop. Donc, dans un premier temps, on a la règle du jeu, plus important, donc c'est vraiment un gros jeu, pour le coup ça s'adresse vraiment aux experts, on va voir qu'il y a énormément de matos, il y a pas mal de points de règles, c'est un jeu où on va devoir terraformer Mars, réussir à faire un environnement adéquat pour pouvoir accueillir nos colons. Donc on voit qu'il y a énormément de règles. Ce qu'il faut savoir, c'est que en plus de ce livret de règles, on a un guide de référence. Le guide de référence va vous servir à voir toutes les iconographies, tous les pouvoirs, des cartes qu'on va retrouver dans le jeu, des différentes tuiles, etc., pour ne pas être perdu. Et on a même derrière un rappel des différents pouvoirs pour gagner un petit peu de temps lors de la partie. On a tout d'abord donc le plateau, donc je vais mettre la boîte sur le côté. C'est un très grand plateau pour le coup. Alors il a une superbe illustration, voilà, au verso et au recto. Donc on a l'aire de jeu sur laquelle nos colons vont évoluer. On a tout l'espace en orbite, donc c'est un jeu de pose d'ouvrier, donc on va pouvoir faire les différentes actions qu'on trouve en orbite, mais on va pouvoir aussi atterrir sur Mars, faire des actions sur la planète, sur la surface de la planète, et c'est ici qu'on va symboliser les différentes stations qu'on va construire, et c'est ici aussi qu'on va déplacer nos personnages, nos robots, etc. On retrouve aussi en plus de ce plateau, des plateaux individuels, donc on a 4 plateaux individuels, le jeu joue jusqu'à 4, chaque joueur aura sa couleur, ils ont exactement les mêmes statistiques, et il y a des petits crans, donc ça c'est plutôt chouette, ça permet de bloquer. C'est là qu'on va stocker ses ressources, ses différents colons, ses fusées, c'est ici qu'on va noter ses niveaux de compétences quand on va les développer, c'est ici qu'on va stocker donc, les abris, les différents personnages que vous allez pouvoir utiliser pour les actions. Voilà, et il y en a au nombre de 4. Donc super plateau individuel, hein, de bien épais. On a un petit plateau. Hop. Donc ici, on va pouvoir, donc c'est un plateau, une extension de plateau qu'on mettra sur le côté, qui permettront de mettre les différentes cartes, les scientifiques que vous pourrez acheter et les différentes améliorations. Donc ça, je vais le mettre sur le côté, hop. Donc on pourra l'acheter en fait avec une de ces actions qui est juste ici, on pourra l'acheter. Voilà. Ensuite, on retrouve des petits rappels cartonnés, voilà, donc un rappel pour chaque joueur, recto verso, plutôt pratique en jeu. On va avoir, hop, des punchs. Donc sur ces punchs, il y a les différentes ressources. Donc ici, on a des ressources qu'on pourra récupérer. Les différents éléments, hein. Il y a de l'eau, l'eau ça sert à faire pousser les plantes servent à produire de l'oxygène provoque de l'énergie. Il y a vraiment un cycle comme ça dans ce jeu On Mars. Il va falloir coloniser la planète pour pouvoir créer un système viable pour que nos colons puissent y vivre. On a les différentes tuiles, voilà, hein. Donc elles ont toutes une petite forme, très épaisse, et on pourra les placer donc, comme ceci sur le plateau, et petit à petit on va développer la planète. On a aussi des plateaux, donc chaque joueur aura ses tuiles, ses bases de départ, voilà. Il y a vraiment plein de ressources. Ensuite, hop, on a encore d'autres pions ressources, différents pouvoirs qu'on va pouvoir récupérer sur le plateau. Voilà, donc ça c'est des bonus qu'on va débloquer pendant la partie. Et là, je vous montre quand même à l'intérieur. À l'intérieur de la boîte, on a un joli thermoformage avec tout rouge pour tout protéger. Hop. Donc ici, dans un premier temps, chaque joueur aura ses différents pions. Donc là, on a 2 petits modules. Je vais en prendre un pour vous montrer. Je vais laisser le reste de la boîte ici. On va prendre ce joueur, par exemple. Donc ici, on va avoir chez le joueur vert d'abord les colons verts. Donc ça, ce sont les petits ouvriers qui vont vous permettre de déclencher des pouvoirs. Donc vous en avez plusieurs, vous en avez une petite dizaine. Voilà, ils sont vraiment chouettes, hein. Au niveau des pions, on a vraiment un travail qui est super bien fichu. On a des petits cubes, ces petits cubes seront utilisés sur vos plateaux individuels pour marquer voilà, les bases que vous allez pouvoir faire. Donc, et puis ils tiendront bien en place parce qu'il y a le petit socle qui les tient en place. On a les bâtiments.
des petits bâtiments qu'on va pouvoir, pour symboliser, parce que les bâtiments n'ont pas de pouvoir en soi, c'est des cartes qui vont vous permettre d'avoir des pouvoirs sur les bâtiments, et ceux-ci permettent de les identifier. Sur la planète, on va avoir des magnifiques petits robots qui vont faire les constructions des bâtiments, parce que vous, c'est bien trop dangereux, vous n'allez pas construire les bâtiments. Hein. Il y a des fusées aussi, des fusées qui vont faire la transition entre l'espace en orbite et l'espace sur la surface de la Terre. On a un petit marqueur voilà, de votre couleur pour les différents pouvoirs quand vous allez atterrir sur la planète. Et enfin, on a aussi les petits vaisseaux qui vont explorer la planète sur la surface. Voilà, donc ça c'est au niveau des pions. Tout le monde a les mêmes pions, voilà, tout le monde a exactement les mêmes jetons, et qui sont dans un petit socle, ici. Alors hop, je vais pas montrer, il y a aussi le petit disque qui va vous symboliser les points. Voilà. Donc chaque joueur a sa petite couleur à lui, rangée, hop, dans le petit socle, et modulable. Il y a aussi également un espace pour pouvoir y ranger les bases de départ de sa couleur. Je le remets ici. On a ici, hop, un petit socle qui s'ouvre. Il y a une petite punchboard que je vous ai pas montré, qui s'enlève, hop, et qui vient se loger juste là. Paf, voilà. Et c'est ici qu'on va ranger les différentes tuiles de couleurs. Ce sera beaucoup plus pratique lors de la mise en place. Ensuite, donc ça, je le mets de côté. On voit que sous le thermo, il y a encore de la place pour pouvoir ranger des choses. Il y a notamment des petites cartes. Donc ces petites cartes-là, ce seront des cartes objectifs. Dans le jeu, dans On Mars, on a 3 objectifs généraux qui seront mis sur les 4 coins du plateau, sur les 3 coins du plateau, du coup, vu qu'il y en a 3, et on les mettra au départ, et ces objectifs, il faudra réussir à les faire. Si on les réussit, ça mettra fin à la partie. Donc on voit qu'il y a énormément d'objectifs différents. Donc ça, c'est les objectifs communs, mais vous allez avoir aussi des objectifs individuels que vous allez pouvoir réaliser, qui vont être plus ou moins difficiles en fonction du nombre de joueurs. Voilà. Ils ont de différents niveaux. Donc on voit qu'il y en a énormément. Ça, c'est pour les objectifs. Je les remets ici. Sur les objectifs, pour les marquer, on va avoir des petits pions. Hop. Si par exemple l'objectif, ça sera par exemple de développer la colonie, on va dire, ben voilà, l'action de développer la colonie, elle est par ici. Donc dès qu'on fera cette action, pour s'en souvenir, on met un gros rappel, et puis on a le petit cube ici pour dire, voilà, dès qu'on l'a fait, tac tac tac, on progresse dans la mission. Voilà. Donc il y a pour le A, pour le B et pour le C, comme il y a 3 missions à résoudre. En termes de ressources, il y aura aussi des petits cristaux qu'on pourra récupérer, les voici. Des petits cristaux tout mignons, tout beaux. Ça sert, on va les dépenser pour faire des pouvoirs, tout simplement. Ici on a un colon de chaque couleur supplémentaire, qui ne servent pas en jeu, c'est au cas où si vous perdez un pion, vous en avez en supplément. Vous avez des pions scientifiques. Les pions scientifiques sont spécialisés chacun dans un domaine. Donc comme je disais, il y a les plantes, il y a l'air, il y a l'électricité, il y a etc. etc. Ces scientifiques-là, vous pouvez les récupérer grâce à des cartes, le petit plateau sur le côté. C'est des petites cartes carrées, hop, voilà. Donc ils sont 6, ils ne sont pas en plusieurs exemplaires, hein, je me suis trompé, ils sont en un exemplaire. Et ici vous avez encore des objectifs que vous pouvez faire pour gagner des points supplémentaires. Ici par exemple, ça sera de faire une zone d'eau, avec au moins 4 bâtiments, ça vous rapportera 12 points de victoire, ou ça vous en fera perdre 6, si vous n'avez pas résolu l'objectif. Et ces cartes-là sont sur le plateau adjacent qu'on montrait, le petit plateau en plus, et ils viendront se placer ici, sur ce plateau. Voilà. Et c'est pas fini, il y a encore des petits pions, donc ça c'est différents marqueurs, voilà. Encore, petites fusées, des petits marqueurs, donc pour symboliser votre avancée dans la terraformation, hein, ça va augmenter, ça permettra, vous pouvez faire différents objectifs, coloniser un petit peu la planète, ça vous permet de faire de différentes actions, ça vous permet aussi de ne pas faire les objectifs, parce que si on arrive à la fin sur ce plateau, on n'est pas obligé de faire les objectifs, on mettra quand même fin à la partie. On poursuit avec encore un autre paquet de cartes. On en parlait tout à l'heure, il va être possible, hop, d'avoir des objectifs et d'avoir des bâtiments. Les bâtiments peuvent avoir des pouvoirs. Pour symboliser que ces bâtiments sont à nous, on va pouvoir mettre un petit pion bâtiment qu'on a vu précédemment. Et une fois qu'on a ce bâtiment à nous, on va pouvoir faire un pouvoir supplémentaire. Donc on a des actions de base qui sont sur le plateau, mais on a aussi des nouvelles actions ici qui deviennent disponibles grâce à ces cartes. Donc on voit effectivement qu'il y a vraiment plein de bases différentes en jeu qui est possible de construire.
Voilà, donc ça, on a vraiment plein d'autres cartes. Si je dis pas de bêtises, il y a encore un petit goodies pour le jeu Escape Plane, donc c'est un deck solo, on revient pas dessus. Et je crois, si je ne dis pas de bêtises, après il y a un petit sachet qui ne sert à rien, mais je crois qu'on a tout montré. Voilà, donc on voit qu'il y a énormément de cartes, un petit thermoformage pour tout ranger une fois qu'on a tout dépunché et tout présenté, et là aussi le petit plateau individuel, tac, qui vient se ranger juste ici, et qui permet de stocker toutes les tuiles que vous avez récupérées. Voilà, je crois qu'on a tout dit sur le contenu de On Mars, un gros jeu de Eagle Gryphon Game. Et bien sur ce, comme d'habitude, on vous fait des gros bisous, on vous dit à la prochaine, et puis ciao!